demandé qu'on parle un petit peu de la fois de Tfila. À la fois de Tfila, c'est des halachot qui sont très longues, assez complexes, et dans les quelques cours qui nous restent, on ne pourra pas parler de tout. Mais au moins essayer, Bézant Hachem, comme on a essayé de faire aussi les années précédentes, au moins de parler un petit peu des bases, à savoir est-ce que les femmes, elles doivent elles aussi prier ou pas? Comment les femmes sont concernées, les femmes, les jeunes filles, par l'obligation de prier? Est-ce qu'elles sont concernées au même titre que les autres mitzvot? Est-ce qu'elles sont un peu moins concernées? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, à propos de la tfila, dans un premier temps, on va parler des hommes, pas de parler des femmes. Quand on parle des hommes, grâce à ça, on pourra comprendre la problématique des femmes. La tfila, il y a une grande marloquette rishonim entre le Rambam et le Ramban. Quant à savoir, comment ça doit se passer la tfila? Le Rambam, lui, il dit la tfila, Minatora, tu peux prier une tfila par jour, comme tu veux, dans le langage que tu veux. Une fois par jour, tu t'adresses à Hachem, tu lui dis Hachem, s'il te plaît, ne m'oublie pas, tu pries un peu quelque chose. Ça, c'est d'après le Rambam, quand même. Pour l'instant, à la maison. Minatora, la tfila, je parle Minatora juste, d'accord? Avant que la famille. Minatora, il suffisait de prier une tfila par jour, quand tu veux, dans la langue que tu veux. C'est pas à peine de dire d'Afka les mots, Baruch Ata Hashem, etc. Comme tu veux. C'est l'opinion du Rambam. Le Ramban, avec un nun, Nachmanide, comme on dit, lui, il est d'opinion que non, que même Minatora, la tfila, elle doit être selon des horaires précis. Il doit y avoir tant et tant de tfilotes par jour. Il y a une tfila le soir, une tfila le matin, une tfila à midi. Après le Ramban, tout est précis. Donc après le Rambam, une fois par jour, quand tu veux, au moment où tu veux, tu peux prier. C'est clair? Maintenant, la question qui va se poser, le Ramban, c'est une tfila par jour. Les tfilotes, elles sont organisées dans un temps précis. Un temps précis, un langage, une formulation précise, tout est précis. D'accord? Maintenant, la question qui va se poser, c'est de savoir, est-ce que les femmes, elles sont concernées par la tfila ou pas? Alors, le principe de base, je vous demande de bien le retenir. Le principe de base, c'est quoi? Les mitzvot, les femmes, elles sont tenues par toutes les mitzvot qui dépendent pas du temps. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, Shazman et Rama, les femmes, elles sont p'turotes. Vous vous rappelez de ça? Oui. Mais quand on dit les femmes, c'est aussi les jeunes filles célibataires, quoi. Voilà, les femmes, c'est les jeunes filles célibataires. Vous allez voir qu'on va voir quelques petites différences, mais on va y arriver. Donc la femme, c'est-à-dire la jeune fille célibataire, la femme, pour l'instant, la femme, eh ben, elle est p'tura de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, elle est chayavet. D'accord? Donc maintenant, moi, je vais me poser une question. Est-ce que la tfila, c'est une mitzvah qui dépend du temps ou pas? Qu'est-ce que logiquement vous allez me dire? Selon le Ramban, oui. Selon le qui? Selon le Ramban, oui. Selon le Ramban, ça dépend du temps puisqu'il y a des temps précis, des horaires précis, des moments précis, très bien. Et selon le Ramban, non, il est fait. Donc très très bien. Est-ce que la tfila, ça dépend du temps? Ça dépend du Ramban et du Ramban. Ça dépend des deux opinions. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que la Gemara, elle affirme de façon certaine que les femmes sont chayavot de prier. Noir sur blanc. Les femmes, même Mishnah, elle dit, les femmes sont tenues de prier. Alors, si les femmes sont tenues de prier, qui est-ce qu'on comprend bien? D'après qui on comprend bien que les femmes sont tenues de prier? D'après le Rambam. D'après le Rambam, la tfila, elle ne dépend pas du temps, parce que tu peux faire une tfila par jour quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Donc ça ne dépend pas du temps. Donc si ça ne dépend pas du temps, je peux comprendre que les femmes, elles doivent prier. Oui ou non? D'après le Rambam qui dit que la mitzvah ne dépend pas du temps. Donc je comprends que les femmes, elles sont chayavot ou pas? Vous dormez. D'après le Rambam qui dit que la mitzvah ne dépend pas du temps, je peux comprendre que les femmes, elles doivent prier? Oui. Maintenant, avec la caméra, vous n'osez plus parler. Parlez, hein. Maintenant, d'après, la question c'est d'après le Ramban. D'après le Ramban qui dit que quoi? Qu'il y a des temps précis. Donc, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Ça dépend du temps. Pourquoi les femmes, elles sont obligées de prier? La Gemara, elle affirme, les femmes sont obligées de prier. Mais pourquoi? Pourquoi elles sont obligées de prier? C'est une mitzvah qui dépend du temps. Et d'après le Ramban, ça dépend du temps, parce qu'il y a des horaires précis. Après, les femmes, elles sont tenues. Dit la Gemara, tu sais pourquoi? Parce que tfila rachameninou. La tfila, ce n'est pas une mitzvah comme une autre. C'est une demande, une sollicitation de miséricorde divine. Or, la miséricorde divine, tout le monde en a autant besoin, aussi bien les hommes que les femmes. Donc,
Même si tu dis que la tefila c'est une mitzvah qui dépend du temps, C'est pas une mitzvah comme les autres. malgré tout les femmes elles doivent faire. Pourquoi? Parce que les femmes elles ont besoin, elles, de miséricorde divine autant que les hommes. Donc on a compris à présent une chose. On a compris deux choses. On a compris premièrement que les femmes elles sont tenues de prier. Ça, il n'y a pas lieu de s'interroger. C'est certain, c'est évident que les femmes elles sont tenues. Maintenant on a aussi compris le pourquoi. Soit parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Après le Rambam, tu peux faire un petit quelque chose quand tu veux, mais ça ne dépend pas du temps, donc t'es dispensé, t'es chayivet. Et même si tu me dis que c'est une mitzvah qui dépend du temps parce qu'il y a des horaires précis, etc., comme le Ramban, malgré tout les femmes elles sont tenues. Pourquoi? Parce que Tfila Rachamim, Tfila c'est Bakashat Rachamim, on demande la miséricorde divine, et c'est important qu'on ait cette miséricorde divine. C'est clair? Donc conclusion, vous allez vous demander pourquoi je vous ai fait tout ce pile-poule, si finalement la conclusion elle est évidente, mais vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Conclusion, résultat des cours c'est quoi? C'est que les femmes, les jeunes filles sont tenues de prier. C'est clair? Elles sont tenues. Soit elles sont tenues parce que ça ne dépend pas du temps, soit elles sont tenues parce que c'est Rachamim. En tout cas, elles sont tenues. Conclusion, elles sont tenues. Alors vous allez demander pourquoi je vous ai rentré dans Machloket, Rambam, Ramban et compagnie. Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Il y a une question importante, et vous allez voir comment elle va être au quotidien, elle va vous concerner. Combien de tfilotes les femmes sont obligées de prier par jour? Est-ce qu'elles sont obligées de prier comme les hommes 3 tfilotes? Est-ce que 2 tfilotes? Est-ce qu'une tfila? Alors, j'aimerais que vous compreniez ça, même si vous connaissez déjà la réponse, je veux que vous compreniez de quoi ça va dépendre. Combien les femmes sont tenues de prier? Alors, comment on fait? Je vous l'avais dit la semaine dernière. On n'avait pas aimé ma famille la semaine dernière? Je vous avais expliqué. Comment on fait quand on a une question de halakha? À qui on demande? Shulchan Aruch. Donc on ouvre le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, ilchot tfila. C'est même couvert. Shulchan Aruch dit, écoutez bien les termes, maintenant ils sont importants. Shulchan Aruch dit, les femmes sont chayavot de la tfila. Parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Il ne dit pas, elles sont chayavot de tfila parce que c'est pas Keshat Rachamim. Il dit, les femmes sont chayavot de prier parce que la tfila, ça ne dépend pas du temps. Qu'est-ce que vous pouvez déduire immédiatement comme conclusion? Que comme qui Shulchan Aruch était posé? Comme le Rambam, comme le Ramban? Rambam, ça ne dépend pas du temps. Si tu dis que ça ne dépend pas du temps, ça veut dire que pourquoi ça ne dépend pas du temps? Parce que tu n'as pas 3 tfilotes organisées et tout. Le Rambam il dit que quoi? Tu peux prier une petite tfila quand tu veux. Donc viens, le Rav va dire et il dit regarde. Nous ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que le Shulchan Aruch veut dire. Le Shulchan Aruch dit explicitement, tu es obligé de prier parce que la mitzvah de tfila ne dépend pas du temps. Qui est-ce qui dit que la mitzvah ne dépend pas du temps? Le Rambam. Le Rambam qui dit que ça ne dépend pas du temps, pourquoi ça ne dépend pas du temps? Parce que tu peux faire une petite tfila quand tu veux, au moment où tu veux. Donc, pas dans des horaires précis. Donc, dit le Rav va dire, voilà, moi j'arrive à une conclusion très claire. Une fois par jour, une tfila, simplement suffisant. Après, on va rentrer dans les détails exactement comment la tfila, mais C'est qui disait ça? Rav va dire, il dit, s'il y a écrit dans Shulchan Aruch que ça ne dépend pas du temps, c'est que tu peux faire qu'une tfila. Tu peux faire qu'une tfila, c'est la conclusion. Donc, un shmona esrei par jour pour une femme, c'est suffisant. Mais d'un côté, ça peut être très bien les 3 tfilas par jour. Sauf que le matin, on a le droit de la faire depuis jusqu'à Khatzat. Et si la demi-mincha, on a jusqu'à Ashkia. Ah non, mais le Rambam il dit pas ça, le Rambam il dit une tfila. Mais dans ces cas-là, même si on a beaucoup, même si une tfila par jour, c'est aussi limité, parce que on n'a que entre le matin et le soir. Après, ouais, mais toute mitzvah, vous avez. Oui, tout. Il y a des mitzvahs qui ne dépendent pas du temps. Il y a des mitzvahs qui ne dépendent pas du temps. On est quand même du matin jusqu'au soir. Non, mais d'autres comme ça qui ne dépendent pas du temps. Et pourtant, il y a un moment précis. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça dépend du temps, c'est pas. Hein? Non, le Rosh Shabbat, c'est pas autre chose. Le Rosh Shabbat, c'est pas que c'est bon, ça dépend du temps. Mais comme Zachor et Shamor, et que Shamor, les femmes, elles sont tenues, donc Zachor aussi. Si vous voulez, je vous écris plus en détail. D'abord, venons, on reste dans notre point. Donc, les Maaseh viennent les poskim et d'après le Rambam, puisque tu peux prier quand tu veux, ça dépend pas du temps. Le Shulchan Aruch est posé comme le Rambam. Donc, dit le Rav va dire, si le Shulchan Aruch est posé comme le Rambam, c'est évident que c'est parce qu'il a été l'Omed qu'il suffisait de prier une prière par jour. Minatora. Donc la femme, ça suffit qu'elle prie une prière par jour. Ça, c'est le Rav va dire. Vient le Rav Chafetz Chaim, le Mishnah Berurah, et il dit regarde, quand le Shulchan Aruch était posé comme le Rambam, ça fait aucun doute, c'est sûr. Explicitement, il écrit que ça ne dépend pas du temps. Donc c'est sûr qu'il est posé comme ça. Par contre, vient le Rav Chafetz Chaim et dit, mais une seconde, le Rambam, d'accord, il est très gentil, c'est un très grand Rav. Mais attends, le Ramban, il dit que les femmes, elles doivent prier plus. Le Ramban, il dit qu'il y a des temps très précis, des prières très précises. Et le Ramban, il n'est pas le seul, il commence à faire une liste de plein de grands Rishonim qui disent que
la tfila, elle a les horaires précis et qu'il y a un certain nombre de tfilotes qui ont été organisées. Tu ne peux pas faire qu'une tfila. Donc dit le Mishnah Moura, d'accord, le Shulchan Aruch et le Rambam, on a compris très bien, une tfila par jour ça suffit. Une seconde, il y a des très grands autres Rishonim qui disent qu'il faut faire plus qu'une tfila par jour, donc les femmes elles aussi elles sont tenues. On a donc ici une marloquette. Shulchan Aruch, il dit que c'est une tfila par jour. Le Rav Ovadia, il dit, puisque Shulchan Aruch dit que c'est une tfila par jour, c'est une tfila par jour. Par contre, le Chavetz Chaim, lui dit c'est 2 tfilotes par jour. Pourquoi pas 3? Parce que Arvit, il faut savoir qu'au départ, Arvit c'est une tfila facultative. Même pour les hommes. C'est-à-dire que même les hommes, ils n'étaient pas obligés de faire Arvit. Celui qui voulait, il faisait. Celui qui avait quelque chose de spécial à demander, il demandait. Celui qui ne voulait pas, il ne faisait pas. Donc même quand les femmes, elles ont pris sur elles plus que les hommes. Donc même quand les hommes, c'est devenu obligatoire, au bout d'un moment, les Chachamim sont venus et ont dit allez, venez, on fait Arvit. On ne va plus faire de ça quelque chose de facultatif, on va rendre ça obligatoire. Ah, c'était pas obligé. À l'époque, c'était pas obligé, c'était facultatif, c'était réchout. Même quand c'est devenu chova, une obligation, ben les hommes, ils ont pris sur eux, pas les femmes. D'accord? Donc les maasés, vous entendez? Les maasés, vient le Chavetz Chaim et dit la femme doit faire 2 tfilotes par jour. Chaque arrive, Arvit, c'est pas obligatoire, mais 2 tfilotes par jour. Vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il dit moi aussi, si le Chavetz Chaim dit de faire 2 tfilotes par jour, ben moi aussi je demande de faire 2 tfilotes par jour. Donc, obligation de faire 2 tfilotes par jour. C'est clair? Mais pour les femmes? Hein? Oui, là je parle des femmes, hein? Là je parle des femmes. Maintenant, le Rav Ben Zion, il y a quelque chose de très joli. Il dit comme ça. Il dit, Minatora, je peux comprendre, qu'il suffisait que même d'après le Rambam, est-ce que vous êtes d'accord que les hommes au jour d'aujourd'hui, ils ne font pas qu'une tfila par jour? Ils en font 3. Donc pourquoi ils font 3? Pourtant, Minatora, il suffisait de faire un petit quelque chose quand tu veux. Tu vois que d'accord, Minatora. Chachamim sont venus et ont institué. Donc quand Chachamim sont venus et institué, ils ont institué. Donc vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il dit d'accord, Minatora, il suffit une. D'accord? Mais il n'empêche que Midrabanan, on a institué d'autres, donc les femmes aussi elles devraient les faire. Donc je ne rentre pas dans tout le grand pile-poule qu'on pourrait faire sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà ici une conclusion. L'opinion du Rav Ovadia, c'est qu'une tfila par jour, ça suffit. L'opinion du Rav Ben Zion et du Chavetz Chaim, c'est qu'il faut faire 2 tfilotes par jour au moins. Celle qui veut faire 3, tant mieux. Depuis quand tu le travailles? Hein? C'est quand tu travailles? Tu feras un D'accord, mais le Rav Ben Zion, il prouve, il dit que malgré tout, il y a beaucoup de Rishonim qui disent comme ça. Il dit même le Shulchan Aruch qui parlait Midoraita, pas Midrabanan, Midrabanan, encore Chachamim ont institué. Ils ont institué aussi pour les femmes. Donc les maasés, on a ici une marloquette à poskim entre les poskim, le Rav Ovadia et le Rav Ben Zion et le Mashna. D'accord, c'est clair? Non, suffit, non, aussi. Ah, une seconde. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Une Ashkenazia, il n'y a aucun doute, une Ashkenazia, elle veut faire tout comme le Chavetz Chaim. Elle fera 2 tfilotes par jour, elle fera tout ce qu'elle peut pour faire 2 tfilotes par jour, si elle peut en faire 3, encore mieux. Une Sfaradia, une qui me dit, moi je fais comme Rav Ovadia, une tfila ça suffit. Une qui me dit, moi je veux faire plus, qu'elle fasse au moins 2 tfilotes par jour. Maintenant, il y a quelques points que je voulais élucider avec vous. Premier point qui peut se poser. Les femmes mariées. D'accord? Je vais un peu dans le désordre, après j'en reviens aux jeunes filles. Les femmes mariées, beaucoup de grands poskim écrivent, et c'est faux de dire femme mariée. Femme mariée, c'est une erreur. C'est moi qui vous induis en erreur. Quand je dis femme mariée, c'est une femme qui a beaucoup d'enfants, qui est complètement débordée par la masse de travail qu'elle a à la maison avec les enfants, qu'elle doit chercher à l'école, qu'elle doit préparer à manger, elle doit faire les lessives, elle doit machin. Pas chaude, elle peut pas. Elle va commencer à prier, son fils il va la déranger, machin. Une femme qui est mariée, qui a des enfants. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pour une jeune fille, une femme mariée, ou une femme qui Baruch Hashem, arrive à s'organiser. Maintenant, une femme qui a beaucoup de mal, est-ce qu'elle est aussi obligée de prier ou pas? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, une tfila par jour, 2 tfilotes par jour, ça parle de jeunes filles. Vous toutes, par exemple, vous êtes concernés par ce que j'ai dit maintenant. Une tfila par jour ou 2 tfilotes par jour. Que se passe-t-il dans le cas d'une femme qui est complètement débordée? Elle est débordée, elle a plein d'enfants, elle a du mal. Est-ce qu'elle est obligée aussi de prier ou pas? Viennent beaucoup de très grands poskim. Il y a des témoignages de la femme du Chavetz Chaim, il y a des témoignages de machin, moi une fois le Rav Zoffer, il m'a dit que sa mère pendant des années elle ne priait pas. Il y a des témoignages de très grandes rabbiniotes qui ne priaient pas. Ni Shacharit, ni Mikra, ni Arabit, pendant toute la période où elles avaient des enfants en bas âge. Vous savez pourquoi on dit en bas âge? On les base les enfants quand ils sont. D'accord? Et Pachout, il ne priait pas.
Donc, c'est pour ça que beaucoup de grands poskim écrivent. Quand la mer est débordée, elle est plutôt de prier. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous interroger. Pourquoi, à votre avis, la femme est dispensée? Moi, je vous pose une question. Une femme qui me dit j'ai beaucoup d'enfants, je n'allume pas les nérots de Shabbat. Vous avez déjà vu un posek qui lui dit pas la peine? Une femme qui me dit moi j'ai beaucoup d'enfants, je ne fais pas bikur cholim, je ne fais pas kiboudorim, je ne fais pas machin, je ne fais pas truc, tu vois. C'est un truc qui prend du temps de faire une fila, c'est pas un truc Qui prend quoi? qui prend du temps. De faire quoi? Allumer une bougie, ça prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui prend du temps? Tu vas faire la fila. Mais 3 minutes. Sinon, on va vite faire sans concentration, ça sert à rien. Donc vous dites allumer les bougies de concentration, c'est pas grave, je les allume avec Non, gaz. c'est-à-dire la concentration qu'on va avoir sur des bougies, elle sera de combien de temps? Elle sera pas de 20 minutes comme la fila. D'accord, mais dites même mieux. Dites l'essentiel dans la bougie, c'est pas la concentration que j'ai mis au monde de l'image. C'est qu'il y a une lumière à la maison, qu'il y a du shalom bayit à la maison grâce à la lumière. Très bien. La fila, c'est le plus important, c'est la kavana. Exactement, je suis très d'accord avec vous, je vais vous le dire. Chachamim, ils disent que c'est une phrase qui est devenue réputée, mais qui est très intéressante. Ils disent Tfila blo kavana, comme gouf belo neshama. Une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama, c'est-à-dire que c'est rien. C'est des mots, mais c'est rien. Donc ça veut dire quoi cette phrase-là? D'où est-ce qu'on apprend l'obligation de prier? Écrit dans la Torah, ou l'orvdo bechol levavchem. Qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Demande la Gemara, c'est quoi la avoda chez Balev? Comment tu sers Hachem avec ton cœur? Quand tu fais le loulav, tu sers Hachem avec tes mains. D'accord? Ça veut dire quoi servir Hachem avec ton cœur? C'est vraie question? C'est quoi servir Hachem avec ton cœur? Une fois on était au collège et il y avait une messiba qui était organisée comme ça, enfin plus Hanouka, je ne sais plus quoi. Il y a deux avrechim qui ont préparé des salades. Il y en a qui préparent les salades, il y en a qui ont emmené un champ de la maison. Il y a deux avrechim qui ont préparé des salades. Donc le premier, il a coupé une salade comme ça, très très bien coupée, très machin. Et l'autre qui a préparé une autre salade, un peu moins coupée quoi. Même moi je crois que j'aurais fait mieux. Bekitso, Abigail, elle et Anaël, elles auraient fait 1000 fois mieux. En tous les cas, moi j'étais en train de manger comme ça. Et puis donc j'ai mangé de la salade, celle qui était à côté de moi. Donc j'ai mangé de la salade qui était coupée comme ça en grands morceaux. Alors j'ai mangé, elle était très bonne. Alors j'ai dit à celui qui a préparé, j'ai dit la vérité, on voit que tu as préparé cette salade avec ton cœur. Alors l'autre qui a fait l'autre salade, il dit ouais, lui il a préparé avec son cœur. Moi j'ai préparé avec mes mains. D'accord? Donc c'est quoi la avoda chez Balev? C'est quoi une avoda qui dépend du cœur? C'est quoi? C'est la tfila. La tfila c'est avec le cœur. Donc tu vois qu'intrinsèquement, fondamentalement, la tfila c'est quelque chose qui est avec le cœur. Maintenant je vais vous dire plus que ça. Il y a écrit dans les poskim. La Gemara raconte des histoires qui sont hyper choquantes. La Gemara elle dit qu'il y avait un rave. Le jour où sa mère elle lui demandait un service, tout ce jour-là il ne priait pas. Pourquoi? Il était tellement concentré, préoccupé par le service, sa mère lui a demandé qu'il faut surtout qu'il fasse bien, etc., que Michal ne priait pas. Il y avait un autre rave, il disait moi le jour où il y a un peu trop de vent, il y a un peu trop de vent, je ne prie pas. Et puis chaque rave comme ça, il avait son petit, on dirait, son petit jour comme ça, dès qu'il avait un truc, il ne priait pas. Moi je ne comprends pas, ta mère t'a demandé quelque chose, ça t'empêche pas de prier. Moi quand ma mère me demande quelque chose, je prie quand même. Pourquoi il ne priait pas? En fait, c'est quoi la raison? La réponse c'est que pour eux, la tfila, c'est une vraie tfila. C'est-à-dire qu'en général, ils priaient avec la kavana. Le jour où ils savaient qu'ils n'auraient pas de kavana, mais ils disaient, il vaut mieux ne pas prier. Le tour vient, l'un des grands rishonim. Il dit, nous, aujourd'hui, t'es passé, on n'a jamais de kavana. On a un peu, on essaye, mais on n'a jamais de kavana. Et donc quoi? Si t'attends, si dès que tu dis, ma mère, elle m'a demandé quelque chose, donc je ne peux pas prier. Mais même quand elle ne te demande pas, tu n'arrives pas à prier. Donc si à chaque fois que tu n'as pas de kavana, tu ne priais pas, tu ne prierais jamais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie. Mais fondamentalement, on comprend que la tfila, ça dépend du cœur. Autre histoire, on raconte du Chazon Ish que pendant une période, il était malade. Et on dit que la période où il était malade, il était très faible, il avait du mal à avoir de la kavana. Il y a une rumeur qui dit qu'il ne priait pas pendant cette période-là. Il ne priait pas. Alors un jour, on a été voir le Raphaël Kanievski. Et on lui a demandé, le Raphaël Kanievski était très proche du Chazon Ish. Et on lui a dit, est-ce que c'est vrai que le Chazon Ish ne priait pas quand il était malade? Ou c'est Stam Bechonara qu'on lit sur lui? Il dit non, c'est vrai. Alors on lui a dit, mais comment ça se fait? Ça, il était un peu mal, il pouvait prier. Il dit, vous avez pas compris. Pour le Chazon Ish, dire Baruch Ata Hashem sans comprendre, sans avoir de la kavana, c'était impensable. Pour le Chazon Ish, Baruch c'est Baruch Ata, c'est Ata Hashem, c'est Hashem. Pour le Chazon Ish, dire Baruch Ata Hashem sans avoir de kavana, ben, il vaut mieux ne rien dire. Ça veut dire que le Chazon Ish, pour lui, cette fille-là, c'était quand tu dis ce que tu dis, tu sais ce que tu dis. Et si un jour, ben, il ne peut plus, qu'est-ce qu'il fasse? Pour le Chazon Ish, prier en n'ayant aucune kavana, ça ne vaut plus le coup. C'est-à-dire que la tfila, Beikaron, c'est quelque chose qu'il faut faire avec kavana. Et tu vois, à toutes ces histoires que je vous raconte, que quoi? Que la tfila, c'est fondamentalement quelque chose qui est fait avec le cœur.
Donc maintenant, toi tu viens voir une femme. Et tu dis à une femme qui a plein d'enfants, tu dis vas-y, fais ta tefila. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? La meilleure ségoula. La meilleure, maman, une ségoula infaillible. La meilleure ségoula. De dire dans les mots. Non, la meilleure, vous n'avez pas compris la question. C'est quoi la meilleure ségoula pour que vos enfants ils commencent à vous dire hey, maman, 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 maman. La meilleure ségoula, tu prends un sidour, tu te mets face au mur, tu commences à prier. Psychologiquement, les psychologues vous expliqueront que d'un coup, jusqu'à présent la mère elle est encore là, donc, mais d'un coup elle n'est plus là, quand elle prie, elle n'est plus là. Les enfants, hey maman, t'as vu comment machin, hey, maman, c'est pas bon, ça, hey, maman, machin, je vais le toilette. Tout de suite les enfants ils vont trouver un truc. C'est-à-dire que tu prends une maman et tu lui dis sage d'emblée, tu n'arriveras pas. Mais prie quand même. Non, ça, famille, non, c'est pas. À la 4 nérotes, elle a raison, Abigail. À la 4 nérotes, t'allumes. Après, t'allumes et t'as fait beaucoup de kavana, c'est pas grave. D'abord, c'est rapide, comme vous dites. En plus, l'essentiel, c'est pas la kavana, l'essentiel, c'est d'avoir de la lumière à la maison. Après, pour un Shabbat, tu auras de la kavana, ce que tu veux. Mais là, l'essentiel, c'est la kavana. Donc, c'est pour ça que c'est pas comme Bikur Cholim. Bikur Cholim, même si t'as pas eu beaucoup de kavana, mais t'as été. On a vu aucune fois qu'on dispense les femmes mariées avec des enfants de mitzvot en dehors de ce cas-là. Parce que ce cas-là, c'est pas une exception à la règle, parce que la tefila, elle requiert une certaine kavana. C'est clair? Donc, à la fin, une femme qui est débordée, eh ben, elle est ptoura. Maintenant, une fois, il y a une femme qui m'a téléphoné. Alors, elle, juste que vous compreniez c'est qui cette femme-là. Enfin, quand vous comprenez c'est qui, vous ne la connaissez pas, de toute façon, c'est une israélienne qui habite à Tzfat, je ne sais pas où, non plus là-bas, à l'autre bout d'Israël. Mais que vous compreniez son genre. C'est une femme, Baruch Hashem, elle a beaucoup d'enfants. Elle est toujours débordée. Je crois qu'elle m'appelle, elle est débordée. Et pour que vous compreniez, une fois, elle m'a appelé le jour du Seder de Pessah, ça veut dire 3-4 heures avant la tombée de la nuit. Et elle me dira, on n'a pas encore fait la Bdikat Hametz. La Bdikat Hametz, c'est la veille au soir. On n'a pas encore Bdikat Hametz, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bdikat Hametz est déjà passé, Bitul Hametz, Diouk, tout est déjà passé. On n'a pas encore fait Bdikat Hametz, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez un peu où elle en est, cette femme-là? Et enfin, très religieuse, hein, c'est pas qu'elle est pas religieuse, très religieuse. Mais tellement débordée et dépassée par les événements que. Un jour, elle m'appelle, elle me dira, on m'a dit à moi que les femmes sont plutôt droites de prier. D'accord? Parce qu'une fois, elle m'avait appelé, voilà, alors cette femme, une fois, elle m'avait appelé, elle me dira, j'ai pas fait minchal, je lui ai dit, écoutez, vous êtes plutôt droit de prier, dans votre situation, vous êtes plutôt droit de prier. Alors, une fois, elle m'a appelé, elle me dit, regardez, vous m'avez dit qu'on n'est pas trop de prier parce qu'on est vraiment débordé. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe dans le cas où Pachout, il y a un des enfants qui est aux toilettes, lui, quand il est aux toilettes, ça dure au moins 10 minutes. Les autres enfants, ils sont à l'école. Ma nourriture, elle est dans le four, donc c'est bon, ça va pas cramer. Donc maintenant, j'ai réussi à m'organiser 5 minutes. Est-ce que dans ces 5 minutes, alors je suis chayavet de prier ou pas? C'est pas les enfants qui me courent dans la robe, lui, il est dans le truc. Est-ce que je lui ai répondu? J'ai répondu non. Quand on te parle que tu es plutôt c'est pas que tu peux pas chercher ou trouver une solution pour t'enfermer à clé. C'est ça. C'est que tu n'as pas de tranquillité. Là, tu as le gâteau dans le four, tu es tranquille quand tu as le gâteau dans le four. Tu as ton fils qui est aux toilettes, il peut à n'importe quel moment t'appeler, tu es tranquille. Vous comprenez? Je lui ai dit le seul cas où oui, c'est si vraiment un Shabbat, tu décides intelligemment d'envoyer les enfants chez la famille, chez les grands-parents, chez les machins, que tu te fais un Shabbat farniente avec ton mari dans un petit mer. Là, vous êtes tous les deux, tout Shabbat, sans téléphone, c'est les parents et les grands-parents qui se débrouillent de tout. Là, effectivement, tu auras du temps pour prier, donc tu viens créer de prier. C'est pas un tort, vous comprenez bien. De dire que les femmes, elles sont plutôt droites, c'est pas vrai. Les femmes, elles sont khayavot. Une fille là, deux filles là, elles sont plutôt droites. Elles sont khayavot. Simplement, une femme qui est dépassée, eh ben, elle est dépassée. Maintenant, une femme qui a déjà marié ses enfants, et puis voilà, maintenant, le maximum, c'est les petits-enfants, mais il faut qu'elle s'occupe. Elle, à nouveau, elle redevient obligée de prier. Je vous raconte une histoire. Le Rav Loria décidera s'il veut la laisser dans l'enregistrement ou pas. Moi, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas dans l'enregistrement. C'est une fois quelqu'un, un homme, il a eu des enfants. Sa femme, elle a accouché. Baruch Hashem, elle a accouché. Elle était à l'hôpital. Maintenant, lui, c'est un vrai très très sérieux. Lui, maintenant, il doit s'occuper. Il avait 3 autres enfants, à part le bébé qui vient naître, il a encore 3 enfants. Bon, vous savez, pour un homme s'occuper de 3 enfants, c'est comme pour une femme s'occuper de 30 enfants. C'est pas facile. Donc lui, il devait s'occuper des enfants, il n'y avait pas de famille qui était là pour aider. Donc lui, il devait le matin s'occuper, machin, le soir, à midi, tant que sa femme était pendant 3-4 jours à l'hôpital, il devait s'occuper de tout. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je suis pas tour de prier? Je lui ai dit, pourquoi tu veux être pas tour? Il me dit, regarde. La femme, on a dit qu'elle est ptoura, qu'elle a des enfants, qu'elle est très occupée, qu'elle a 1000 choses à faire en même temps sur la tête, etc. On dit qu'elle est ptoura. Moi, c'est vrai que je suis pas une femme, je suis un homme. Et alors? Est-ce qu'on dirait que je suis pas tour ou pas? C'est une bonne question? Qu'est-ce que vous en pensez? Chani? Hein? Réfléchissez. Je pense que, ouais, c'est pas ma femme. Hein?
Je pense que finalement, ça reste la femme. Ça reste comme la femme. Il est pas tort. Ouais, je pense. Anaël, il est pas tort. Pourquoi? Oui, je pense que Ah, on a dit que les femmes et les hommes, ils sont sur le même plan. Peut-être une, deux, d'accord, mais le chiouf de Tfila, il est pareil. Shouchana explicite, les femmes sont chayavot de prier. Soit parce que ça dépend pas du temps, soit que ça dépend du temps, mais que c'est rachamim. Donc on voit que les femmes, elles sont obligées de prier. Comme les hommes. Si vous dites Rivka. Alors je vais vous dire, moi j'ai eu très peur de lui dire oui, parce que vous avez raison, c'est super choquant, vous imaginez un petit peu. Je dis maintenant un homme, ouais, t'es pas tour, t'as des enfants, un truc, alors demain le bonhomme va dire moi c'est pas que j'ai des enfants, je sais que j'ai des fourmis à la maison et je suis très occupé, machin, faut que je m'occupe de ça. Après tu vois, maintenant, le Or Letzion, donc le livre Chelek Bet du Rabben Sion Machaoul, t'as pas dit explicitement. Il y a un homme qui est dans cette situation, il est pas tour. Femme, homme, ça change quoi? La raison, c'est la raison. Donc vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de ne pas mettre ça dans l'enregistrement? Parce que j'aimerais pas que ce soit une porte ouverte aux hommes de faire des bêtises et de se dispenser de prier. Mais d'après la logique, en tous les cas, il y a des cas, certains cas dans lesquels on en arrive à la même problématique. C'est-à-dire la femme, l'homme, ça revient au même. Vous avez compris? D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on a compris maintenant l'histoire de prier. Les femmes, les jeunes filles doivent prier une fila, deux filas. Les femmes aussi, si elles sont très occupées, elles peuvent avoir une petite dispense parce qu'elles sont très occupées, qu'elles n'arriveront pas à prier, etc. Maintenant, il faut savoir quand même une chose. Le Magen Avraham, l'un des très grands poskim ashkénazes, il se pose une question. Il dit, moi je vois parfois des femmes, elles font le matin comme ça elles murmurent quelques mots, là, on yiddish, je sais pas quoi. Et après elles arrêtent de prier, c'est fini. Elles se contentent de faire un petit papa, voilà, elles sont contentes de faire ça. Et puis c'est bon, après elles sont dispensées. Il dit, mais sur quoi elles se reposent? Cette fille-là a écrit un jour à elles sont obligées de prier. Sur quoi elles se reposent ces femmes-là? Réponse à votre avis. C'est quoi la question? Sur quoi les femmes qui se contentent de faire un petit papa de 2 minutes, sur quoi elles se reposent? Elles préfèrent faire un peu bien que peu bien. D'accord, mais donnez-moi un nom. Sur quel nom elles se reposent? Sur quel rab elles se reposent? Non, Qui a fait? Sur le Rambam. Le Rambam, il t'a dit que la Torah, ça suffit un petit quelque chose. Et ben voilà, elles ont fait un petit quelque chose que tu veux de plus petit que ça. Papa, voilà, c'est un petit quelque chose. D'accord? Il est écrit que quand, à part chaque qu'on a eu cette semaine, quand Myriam était malade, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? El, na, refa, na, la. Toute cette fille-là sur Myriam, sa sœur, c'était 5 mots. El, na, refa, na, la. En fait, il fait pendant 1 heure, il fait pendant 5 mots. La Gemara dans le Secret Brachot, elle raconte qu'un jour, il y a un élève, il priait très vite. Très vite. Alors, un jour, il y a un des amis qui était un petit peu choqué. Pourquoi tu pries tellement vite? Il a été voir son Rav. Il dit, Rav, regardez, il y a tel élève, il prie très vite, comment ça se fait? Alors, le Rav, il lui a dit, dis-moi, cet élève-là, tu crois vraiment qu'il est plus rapide que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, cette fille-là, 3 secondes. Elle n'arrive pas de nada, 3 secondes. Tu crois que lui est plus rapide? Ça veut dire que, dans tous les cas, il y a un concept qui s'appelle un petit quelque chose. Vient le Magen Avraham, il dit, sur quoi elle se repose? Sur le Magen Avraham. Sur le Rambam. Le Rambam, il dit un petit quelque chose, c'est suffisant. Et bien, il faut un petit quelque chose. C'est pour ça que, moi, mon conseil que je donne en général, même une femme qui est dispensée parce qu'elle n'a pas le temps de faire toute cette file-là, et son chemin c'est trop long, c'est trop ceci, c'est trop cela. Malgré tout, un petit quelque chose, elle peut quand même faire. Un petit quelque chose, même sans beaucoup de kavana. Un petit quelque chose, avant de donner une taha à son fils, Hachem, fais en sorte s'il te plaît que la taha elle marche, merci beaucoup Hachem, paf, et puis elle donne la bonne taha, elle fait en plus les chaînes du coude avant. D'accord? Tu peux prier. Tu as de quoi prier, une petite demande. C'est pas énorme. Tu peux le faire. Et tu t'es acquitté d'après le Rambam. Et retenez. Je prends un amour, c'est comme le Rambam. Je prends un amour, c'est comme le Rambam. Un petit quelque chose, ça suffit. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Il faut comprendre quelque chose quand même d'important. La tfila, vous savez comment elle est organisée? Vous avez dû avoir des cours sur ça. Mais en un mot, comment la tfila s'organise-t-elle? Elle s'organise dans la première partie, c'est... Comment s'appelle la première partie? Hein? Shvach. C'est quoi Shvach? On loue à Kadosh Baruch Hu. T'es grand, t'es fort. Non, Shvach, c'est t'es grand, t'es fort. Gadol, Kibor, Nora, Kouechassaïm, Kadosh, etc. T'es Kadosh, etc. Ça, c'est Shvach. Première partie, Shvach. D'abord, sache qui t'est face à toi et honore le roi qui t'est face à toi. Deuxième partie, Atachoner, Refaelou, c'est quoi tout ça? Bakashot, tu demandes. Troisième partie, c'est quoi?
Oda, tu remercies. Merci Hachem Bichlal de m'avoir écouté. Déjà en soi, un grand merci qu'on lui doit. Et puis toutes les Odaot. Alors pourquoi ça a été fait de cette façon-là? Chachamim, après on pourrait beaucoup s'étendre sur ça, mais Chachamim ils tiennent à ce que ça ait été fait de telle façon. D'abord, politesse. D'abord, je sais Hachem t'es très grand, c'est pour ça que je me permets de te demander quelque chose. Après Hachem t'a écouté, je te remercie. Quand vous vous rappelez à l'école, parfois à l'école, il y avait une copine qui avait un paquet de biscuits, et puis vous aviez un petit peu faim, alors vous disiez, bon, Hachem aurait mis les mésodotes, genre, rends-moi le. Vous connaissez ça? On en avait d'autres, c'était un peu plus racham, qui disait, ma copine, tu peux passer un biscuit s'il te plaît? Vous voyez, c'est un peu comme ça. D'abord, à Kadosh Baruch Hu, t'es grand, t'es fort, t'es machin, après tu demandes, et à la fin tu remercies. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est pas n'importe quoi cet ordre dans lequel ça a été fait. Nous, on a l'impression que l'essentiel, c'est les bakashot. Première partie, bon, on base, dernière partie, on base, et puis voilà. Il faut savoir que c'est pas vrai. Et j'ai entendu du Mashgiar de Kol Torah, il raconte qu'il y a des personnes qui ont le mérite de prier avec le Chazon Ish. Quand il était déjà assez âgé. Quand il était assez âgé, il priait un petit peu fort. On pouvait entendre exactement ce qui sortait de sa bouche. Et il y a des élèves qui se sont dit, on va chronométrer. C'est toujours intéressant. Combien de temps il prie, combien de temps ça lui dure. Voilà. Ils ont dit, on va chronométrer la fila du Rav. Ils ont chronométré combien de temps ça lui prenait la première partie. Ils ont chronométré combien de temps ça lui prenait la deuxième partie, toutes les bakashot, qui est beaucoup plus longue en mots. Et ils ont chronométré combien de temps ça lui prenait la troisième partie. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'un tiers. C'est-à-dire qu'il investissait dans les avot, dans le shvach, il investissait autant que dans Oda, et autant que dans les bakashot. Il y a des gens, les bakashot, ça peut durer 1 heure, la première on base, mais c'était pas comme ça. Maintenant, plus que ça, ceux qui étaient à côté et qui ont chronométré, ils ont dit, et dans la tfila dans les Mtsayot, là où ils mettaient le plus, si mes souvenirs sont bons, c'était dans la Tarpanen al-Amdat. Hachem donne-moi de la Chachma, vous savez comment il était Chacham. En tous les cas, de là on voit que ces 3 parties, elles sont importantes. C'est-à-dire que pour qu'une tfila soit tfila, il faut qu'il y ait 3 parties. Donc viennent les poskim, écoutez bien, et ils disent, si vraiment tu veux te contenter de faire une tfila courte, un petit quelque chose, mais il faut quand même que dans ta tfila, même si elle est très courte, ton balbutiement il est très court, il faut quand même qu'il y ait 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Shvach, Bakasha et Oda. C'est-à-dire que si tu dis à Hachem t'es grand, t'es gigantesque, aide-moi s'il te plaît, je réussisse dans l'éducation de mes enfants. Merci Hachem, t'as tout dit. Enfin, t'as tout dit. Tu t'as quitté au moins après Rambam, t'as dit quelque chose. D'accord? Mais si tu dis pas les 3 choses, eh ben, c'est pas suffisant. Donc sachez ça, même quand on nous dit t'as une obligation de faire une bakasha, essaye de faire une bakasha qui englobe les 3. Maintenant je vais vous dire, en général les femmes, malgré tout, elles arrivent à faire ça. Vous savez pourquoi? Elles font les birkot à chacun. Ça, je ne sais pas si on aura le temps d'y arriver dans nos cours, mais les femmes, d'après la plupart des poskim, elles sont tenues de faire birkot à chacun, même si elle est mariée. Pourquoi même si elle est mariée? Birkot à chacun, ça dépend plus déjà du cœur. D'accord? C'est une bracha comme une autre. Donc birkot à chacun, les femmes, elles sont tenues. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'une femme qui fait birkot à chacun, elle s'est acquittée de cette petite bakasha? Oui. Alors réfléchissez. Où est-ce que dans birkot à chacun, vous voyez bakasha, shvach et oda? Neshama, c'est quoi ça? Hein? Neshama, Shabtabi, Teora, Taberata, Taïsarta, c'est un shvach. Bon, c'est pas On peine de. remercie Modani direct. Le shvach, il y en a beaucoup, le shvach. Le shvach, toutes les brachot. Un hôtel à F. Koach. Ça, c'est des shvach. D'accord. C'est où la bakasha? À la fin de Birkot HaShachar, il y a les Yiratzon. Yiratzon, Lifanecha, Hashem. Et c'est où la Oda? Esther, c'est où la Oda dans Birkot HaShachar? Modani, c'est Oda. Donc quand tu as fait Birkot HaShachar, tu t'es déjà, que tu le veuilles ou non, acquitté de Shvach, Bakasha et Oda. C'est pas obligé d'être en ordre. Oh, il est fait. C'est la question que j'attendais. Le Rav Yerbach, il dit, mais après, c'est pas dans l'ordre. Tu commences par Oda, après tu fais Bakashot, après tu fais Shvach. Il dit le Rav Yerbach, c'est pas grave. Il n'y a pas écrit que c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait un ordre, mais c'est pas rédhibitoire, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait dans l'ordre, malgré tout, tu t'es acquitté. D'accord, on a compris tout ça? Donc les femmes, si on veut bien résumer notre lignan, les femmes, les jeunes filles, elles sont khayavot de prier. Combien de tefila? Soit une tefila, soit 2 tefilot. Si elles peuvent faire 3, encore mieux. Mais soit une, soit 2, ça dépend des opinions que vous suivez. Maintenant, si vous ne pouvez pas, dans tous les cas, faites au moins un petit quelque chose. Au moins un petit quelque chose pour que vous soyez acquittés.
Maintenant, il y a juste une question qui se pose malgré tout. Moi, je ne comprends pas le Rav Ovadia. Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Ovadia? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il dit? Faire une fila par jour. D'où il tire son raisonnement pour faire une fila par jour? Shulchan Aruch qui est posé comme le Rambam. Vous vous rappelez le Rav Ovadia? Si le Rav Ovadia fait comme le Shulchan Aruch, il ne devrait pas dire qu'il faut faire un Shmona Esrei. Il devrait dire quoi? Une fila, même une petite fila d'1 minute. Une fila qui englobe les trois. Le Rav Ovadia dit qu'il faut faire Shmona Esrei. Pourquoi? Alors, on voit dans cette chouva en filigrane, on voit de façon explicite que Béhémet il a chénami, il aurait aimé autoriser même sans ça. On a l'impression dans cette chouva qu'une tfila, malgré tout, c'est pas un mamash obligatoire. Il a chénami, d'après le Rambam, ça suffit un petit quelque chose. Mais il est comme malgré tout, il y en a qui disent en faire 2, il y en a qui disent en faire 3. Allez, fais quand même au moins une, que tu aies fait une tfila en bonne et due forme. Donc, conclusion du Rav Ovadia, c'est que quand même une, il faut la faire. Une tfila, il faut la faire, bien que tu aurais pu même faire moins. Et bien que quand tu es marié, que tu peux vraiment plus, tu peux même faire moins. En tout cas, si tu peux faire une, essaye de faire une tfila comme il faut. D'accord? Donc on a une marloquette, une tfila ou deux tfilotes. Grande marloquette à Poskim. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire un raccourci pendant une fila? De faire, je sais pas, brachot, Non, c'est raccourci, on fait une tfila bien comme il faut. Non, mais c'est où ça où on fait pas. Quoi? C'est où ça où on fait pas. Il y a un concept de tfila raccourci qu'on ne fait pas en hiver, qu'on fait qu'en été, de raccourcir chaque tfila à Vinenou, il écrit. Mais pourquoi ça vous faites pas? Faites comme il faut, pourquoi pas? Non, parce que moi perso, c'est hyper dur de faire une fila. Faites vite. Non, mais je préfère faire un petit peu quoi. Comme vous avez dit tout à l'heure, je préfère faire un petit peu, genre je suis sûre d'avoir la kavanah que de faire. On va faire une fila par jour, c'est pas suffisant une fila par jour. Faites une fila par jour. Non, mais ouais. Une fila, vous pouvez On a faire. le droit, on a le droit. Mais si vous ne trouvez pas beaucoup de goût à la tfila, alors, je ne vous ai pas dit de passer votre journée à faire des tfilotes, mais au moins la tfila, vous êtes obligé de faire comme il faut. Ok, mais si vous savez que je ne fais pas, je me connais, je sais que finalement je ne vais pas faire. Je vais faire brachot, Manida. On va mettre quoi là? Assemblant de la mida. Comment? Vous mieux faire quoi alors? Si vous pouvez pas. Non, je demande si je peux faire brachot, schéma et Amida, le principal quoi. Ah, c'est ça que je parle. Moi, quand je parle de. Attendez, quand j'ai une fila par jour, de quoi je parle? Je parle de la mida. Ah, on n'était pas sur la longueur d'onde alors. Quand depuis le début du cours, je vous parle de la tfila. De quoi je parle? Je connais Esrei. Je ne sais pas quoi parler de Kriyat Shema, je ne sais pas quoi parler de Brachot Kriyat Shema. Quand je dis une tfila, c'est un Shmona Esrei. Vous avez raison, j'aurais dû préciser. Vous comprenez? Donc un Shmona Esrei, c'est ça que je parle. Quand je dis une tfila par jour, c'est un Shmona Esrei. Ok. Mais c'est l'air? Ok, merci. Top. Alors, venez, on continue. Donc ça, c'était au sujet de la tfila. Maintenant, venez, on continue un petit peu la tfila. Est-ce que les femmes sont chayavot de faire moussaf? Non. Pourquoi non? Hein? Qui est là derrière? Ça va? Tout va bien? Participez pas, je vais aller où, Naomi? Elle n'est pas là non plus cette fois-ci? Les deux, ouais. La licence? J'étais dans un séminaire avant, ils m'ont dit qu'il y avait des licences aujourd'hui. D'accord. Tu tires ainsi à la licence? Alors, moi qui aussi, Abigail, votre Abigail n'est pas là aussi. Alors regardez, la question c'est comme ça. Est-ce que il y a. C'était quoi la question? Moussa. Est-ce que les femmes doivent faire Moussa ou pas? Alors, si vous avez répondu, c'est pas la peine. Alors, regardez. Moussaf, c'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Moussaf, c'était des corbanotes. On a institué Moussaf à la place du corban qu'on ne peut plus amener. À l'époque où il y avait des corbanotes, qui est-ce qui dépensait l'argent pour acheter les corbanotes? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Donc il y en a qui voulaient dire, tu vois, que les femmes, elles ne participaient pas au corban. Donc Moussaf, ça peut être institué pour elles. D'autres poskim qui disent, et alors, quel rapport? Pourquoi quel rapport? Pourquoi quel rapport? Non, pas que ça. Pourquoi quel rapport? Parce que les corbanotes, à qui ils aident finalement? Qui est-ce qui vient expier? Que les hommes? Les femmes aussi. Donc, les femmes, elles ont aussi un rapport d'un korbanot. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à savoir, les femmes, elles sont chayavot ou elles sont pas chayavot. À la fin, les maasé. Les femmes, si elles peuvent faire, tant mieux qu'elles essayent de faire. Les Israélites, c'est bien qu'elles essayent de faire. Si elles peuvent essayer de faire, c'est bien qu'elles essayent de faire. Alors, le Rav, on va dire, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que sinon vous allez avoir des contradictions. Donc je vous dis toute la vérité, rien que la vérité. Le Rav, on va dire, pendant des années, des dizaines d'années, il tranchait la halakha que les femmes ne fassent pas moussaf. Pourquoi? Il disait, on a un doute si elles doivent faire ou pas. Et si elles ne doivent pas faire et qu'elles font, c'est va faire. Pendant des années, il disait, ne faites pas, vous ne savez pas comment les femmes, elles étaient déçues. Elles étaient au Beth Knesset. Elles devaient faire moussaf, tout le monde faisait, et elles non. T'as qu'à écouter du Shaliach Tzibour si tu veux répondre Amen et pas répondre Baruch chez moi. Elles étaient très déçues, les femmes. Celles qui faisaient tout comme Rav Ovadia, mais c'est ce qu'elles faisaient. Pendant des années, il a dit de le faire. Les dernières années avant de décéder, il a changé d'avis. Dans ses Chazon Ovadia, sur Ichot Shabbat, il a changé d'avis.
Il dit comme je vois qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on peut autoriser de faire moussaf, qu'elles sont chayavot et tout, ils autorisent, les femmes elles peuvent faire. Donc à la fin, si elle veut faire, elle peut faire. Est-ce qu'elle est obligée? On ne peut pas dire qu'elle est véritablement obligée. Ça a l'air. Maintenant, venez, on continue. Tfila, on a parlé. Oui, juste un truc. C'est quoi, à votre avis, la tfila de moussaf dans lequel Baruch que les femmes, c'est important qu'elles la fassent? Rosh Chodesh. Non, mais mieux que ça. Celle de Kippour. Pourquoi? Celle de Kippour, c'est vraiment une Bakashat Rachamim. Le moussaf de Kippour, on demande à Rachamim, qui nous pardonne, qui nous machin, on demande à Rachamim. Nous, on a dit que les femmes, pourquoi elles doivent prier? Parce que Bakashat Rachamim. Alors là, c'est vraiment Bakashat Rachamim, donc c'est important. Le Rav Shtarmouk, il dit que cette fille-là de moussaf, même les femmes qui ne font pas moussaf en général, cette fille-là qu'elle essaye de la faire. Même par rapport à Rav Ovadia Yosef, quoi. Qui dit qu'il faut. À l'époque où il disait qu'il ne fallait pas faire? Ouais. À l'époque où il disait qu'il ne fallait pas faire, j'ai pas vu qu'il faisait une différence entre qu'il ne pourrait pas. Mais maintenant qu'il dit qu'il faut faire, que c'est bien de faire. Qui dit ça? Maintenant il permet. Je vous ai dit, alors on va dire finalement, il a accepté qu'il fallait faire ça. Maintenant, j'aimerais en arriver au sujet de Kriyat Shema et Brachot Kriyat Shema. C'est la question qu'elle a posée à Maëlle la semaine dernière. Et je vous dis, ce sujet-là, si vous ne l'avez jamais étudié, il va être passionnant et il va être intéressant. Il y a des sujets dans lesquels on a des échos qui ne veulent rien dire. Après, on va dire, on dit le nom d'Hachem dans le Yotzer ou pas? Non, pourquoi? D'accord, et alors? Si ça dépend du temps. Vous avez la réponse, pourquoi vous m'avez parlé de ça? Et pourquoi il y en a qui disent oui? Voilà, donc il faut comprendre ça. Il faut que vous compreniez ça. Et je vous dis, c'est très intéressant comme sujet. C'est très intéressant. Il faut que vous compreniez bien la problématique. Les réponses, on la connaît. Rabbi a dit que non, il y a un institut spécial là, et les femmes. D'accord. Donc, question pourquoi, comment? Alors, venez, on commence d'abord, avant les brachot de Kriyat Shema, on commence par la Kriyat Shema. La Kriyat Shema, comment elle est découpée? Il y a d'abord les brachot qui introduisent la Kriyat Shema. Brachot chez l'ifne à Kriyat Shema. C'est quoi ces brachot-là? Le Yotzer. Baruch Ata Hashem Yotzer HaBeorot. Baruch Ata Hashem Ohev et Amo Yisrael. Après Kriyat Shema. Et après, les brachot qui succèdent à la Kriyat Shema, comment elle s'appelle? Emet ve'etziv, Emet ve'emuna, Baruch Ata Hashem Gal Yisrael, Ashkivenu, Baruch Ata Hashem Gal. D'accord? Tout ça, c'est les tfilotes, les deux brachot d'avant la Kriyat Shema, les deux brachot après la Kriyat Shema. Maintenant, la Kriyat Shema elle-même, est-ce que les femmes elles sont tenues de faire Kriyat Shema ou pas? Oui. Pourquoi oui? C'est quoi le principe? Alors, je vous dis, si vous ne connaissez pas le principe, on est perdu. C'est quoi le principe pour savoir si une femme est tenue de faire quelque chose? C'est quoi le principe? Est-ce que les femmes elles sont capables de Kriyat Shema ou pas? Réponse? Voilà. Alors, est-ce que Kriyat Shema ça dépend du temps ou pas? Bien sûr. Il y a écrit le matin quand tu te lèves, il y a un horaire très précis jusqu'auquel on peut faire Kriyat Shema jusqu'à la 3e heure. Il y a un horaire précis. Donc, si y a un horaire précis, les femmes elles sont tenues, elles ne sont pas tenues? Elles ne sont pas tenues. Shulchan Arour explicite, Nashim, Pturot, ni Kriyat Shema. Les femmes sont Pturot, elles ne sont pas obligées de faire Kriyat Shema. Mais restez jusqu'au bout. Continue Shulchan Arour qui dit, mais malgré tout, c'est bien de leur apprendre à faire la Kriyat Shema. Non, pas pour les enfants, pour elles-mêmes. Pourquoi? Kriyat Shema, c'est quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. La Kriyat Shema, c'est recevoir sur soi le joug divin. Donc, bien Chachamim me disent, quand tu fais la Kriyat Shema, tu reçois sur toi le joug divin. Et donc quoi? Et donc, les femmes, elles aussi, elles doivent recevoir sur elles le Kabbat Malchut Shamayim. Les femmes, en tant que Tfilat Kriyat Shema, elles sont Pturotes, parce que ça dépend du temps. Mais c'est bien quand même au moins une fois par jour qu'elles se souviennent de Kabbat Malchut Shamayim. Donc, elles ne sont pas Chayavot, au même titre que les hommes qui sont Chayavim de Kriyat Shema, mais c'est bien qu'elles la récitent pour recevoir en Malchut Shamayim. C'est clair? Donc, et les poskim me disent, c'est pour ça que si elle n'a pas le temps, qu'elle fasse les deux premiers psukim. Shema Yisrael, Shema Echad, on arrête, c'est ça l'essentiel de la Kabbat Malchut Shamayim. Après le reste, on brode autour, mais l'essentiel de Kabbat Malchut Shamayim, c'est qu'elle dise les deux premiers psukim. Vous avez compris ça? Donc, Kriyat Shema, les femmes elles sont pturotes, mais c'est bien, c'est important qu'elles fassent les deux premiers psukim. Je vous pose une question. Vous savez qu'il y a des horaires pour Kriyat Shema. Par exemple, les hommes, ils ont un horaire. Je crois 3 heures, ça veut dire que ça dépend quand on est en été, en hiver, mais souvent, par exemple, à 8h30, c'est fini, le semaine est passé. Moi, je vous pose une question. Est-ce que la femme, puisqu'on vient de dire qu'elle doit faire les Kriyat Shema pour la Malchut Shamayim, est-ce qu'elle doit essayer de se lever avant 8h30 pour faire ça ou pas? Non. Ilana, si vous dites.
Un homme, il doit faire le Kriyat Shema avant la 3e heure. C'est quoi la 3e heure? Disons, c'est 8h30. Disons, un horaire, c'est 8h30. Oui? Est-ce que la femme, elle aussi, pour pouvoir recevoir au Malchut Shamayim, comme on a dit que les femmes devaient faire, elle doit se lever à 8h du matin pour faire sa Kriyat Shema ou pas? Ou elle peut dire, moi, c'est pas grave, je la ferai à midi. Hein? Je pense pas qu'elle est obligée. Pourquoi? J'accepte pas de oui ou non. Hein? Mais est-ce qu'ils sont pas aussi obligés que les hommes? Pas parce qu'ils ont Et alors quoi? Elles sont pas aussi obligées alors. Donc, même au fond, il peut faire après, mais c'est mieux de faire. Ah non, les hommes ils sont obligés de faire à l'heure, sinon ils ont raté leur mitzvah. Ah. C'est en fonction du temps. Quoi? Ils n'ont pas la bateau de... Elles sont pas tôt. On a dit que bien qu'elles sont pas tôt, il faut qu'elles fassent le problème sukim. Question, est-ce que ces deux problèmes sukim, il faut les faire en temps et en heure ou pas? Réponse? Migaïl? Oui, parce que je sais pas, je réfléchis. Esther, vous réfléchissez trop. Non, moi je pense que c'est pas obligé. Hein? Moi je pense que c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que c'est très tôt. Et alors? Et Ces arguments de force que j'accepte pas. je sais pas, c'est hyper tôt. Mais je vais vous dire, regardez, je vais vous dire ce que moi je pense, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Si tu es obligé de faire la Kriyat Shema en tant que mitzvah de Kriyat Shema, mitzvah de Kriyat Shema, il y a des horaires. Voilà, à 8h30, c'est trop tard, c'est fini. Mais si tu ne le fais pas en tant que mitzvah de Kriyat Shema, c'est un peu ce que vous avez voulu dire, mais je le dis différemment. Pas en tant que mitzvah de Kriyat Shema, en tant que, il faut une fois par jour que j'ai dit qu'Hachem c'est lui le meilleur. Bah, c'est pas obligé, il n'y a pas des horaires pour ça. Il n'y a jamais écrit qu'il faut recevoir la Kabbalah Rosh avant 8h30 du matin. Vous comprenez? Si Kriyat Shema c'est en tant que mitzvah, la mitzvah elle a des modalités. Elle a des modalités, de telle heure à telle heure, de machin. Mais si c'est pas en tant que ça, c'est en tant que Pachout, il faut que tu reçoives sur toi le jour divin. Eh ben, il faut que tu reçoives le jour divin, peu importe quand. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair? Donc ça, je vous rassure. Une femme qui veut faire Kriyat Shema, pas pour la mitzvah, mais pour Kabbalah Rosh Hashanah, comme c'est écrit, elle peut le faire à l'heure à laquelle elle veut, une fois par jour, elle peut le faire. Maintenant, tout ça c'était un point important. Maintenant, une femme qui veut faire la Kriyat Shema, comme un homme. Une femme qui veut faire comme un homme la Kriyat Shema, elle dit, moi, c'est vrai que je suis dispensée de Kriyat Shema, mais j'ai envie de faire. Est-ce qu'elle peut faire ou pas? Elle dit, moi je me lève à 8h15, je fais Kriyat Shema. Est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est bien qu'elle fasse? Elle peut faire, et c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Il y a écrit Gadol, Ametsuve, Vevose, Mimi, Sheno, et celui qui a l'ordre et qui fait, il est un peu plus grand que celui qui n'a pas d'ordre et qui fait. Mais qu'est-ce que tu peux déduire de cette phrase-là? Que lui aussi, il a beaucoup de mérite. Donc une femme qui dit, moi j'ai le choix, soit je me lève à midi et puis je fais que les deux premiers psukim, soit je me lève à 8h15 comme un homme et je fais Kriyat Shema. Il dit, moi je veux la mitzvah. Elle aura un mérite ou pas? Elle aura un très grand mérite. C'est clair? Donc on a compris. Kriyat Shema, ça dépend du temps. Les femmes, elles sont pturotes, elles doivent faire juste au moins les deux premiers psukim, quand elles veulent. Mais si une femme, elle veut bien faire, eh bien qu'elle fasse en toi la Maintenant, on en arrive à la question des brachot Kriyat Shema. C'est là le sujet un petit peu épineux. Si je considère que les femmes sont plutôt rois de Kriyat Shema, d'accord, femmes, mariées, pas mariées, peu importe, là ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi pour les jeunes filles. Si je dis qu'une fille, elle est dispensée de Kriyat Shema, est-ce qu'elle est chayavet des brachot Kriyat Shema ou pas, à votre avis? Ben non, les brachot Kriyat Shema, elles sont, elles sont subalternes, elles sont secondaires par rapport à Kriyat Shema, elles viennent accompagner Kriyat Shema. Donc si les femmes, elles sont plutôt rois de Kriyat Shema, elles sont plutôt aussi de quoi? Du brachot Kriyat Shema. Donc les femmes, elles sont plutôt rois de brachot Kriyat Shema, c'est sûr. Si ce matin vous me dites, voilà, Miguel, elle me dit, moi j'ai pas les nerfs pour faire toutes les brachot Kriyat Shema. Moi je fais Kriyat Shema et Mida. Est-ce que je suis répréhensible de ne pas avoir fait brachot Kriyat Shema? Qu'est-ce que je vous réponds? Je réponds non, t'es pas chayavet. On a dit, les femmes sont pas chayavet. Vous êtes d'accord avec moi? Effet. Maintenant la question, et c'est ça toute la problématique avec Ramouvadia, etc. La question c'est de savoir, mais si elle veut, elle est Ptoura, on a compris. Alors un jour elle s'est levée à 8h15, elle se dit, je veux Kriyat Shema, c'est 8h30, je veux faire brachot Kriyat Shema, comme un homme. Est-ce qu'elle peut ou pas? Vous comprenez la question? Alors regardez, pour comprendre bien et que ça devienne intéressant, et que vous n'ayez pas juste des réponses à vous dire oui, Rav, non, c'est pas intéressant ça, il faut que vous compreniez bien toute la problématique. Alors la problématique, je vous la présente depuis le début. On a une grande question dans les poskim. Venez, on prend un exemple très précis. Le chauffard. Est-ce que les femmes, elles sont obligées d'écouter le chauffard ou pas? Les femmes, à Rosh Hashanah, elles sont obligées d'écouter le chauffard ou pas? Elles sont pas obligées. Pourquoi? C'est là qui dépend du temps. Quand le chauffard c'est en journée et pas de nuit, les femmes elles sont plutôt droits d'écouter le chauffard. Donc une femme, je ne sais pas que c'est pas bien qu'elle écoute, chouva, tout ce que tu veux, mais elle n'est pas chayavet d'écouter le chauffard. D'accord, c'est clair?
Maintenant, une femme qui dirait, donc ça c'est vrai pour tout le monde, Sfarad, Ashkenaz, qui tu veux. Une femme est ptoura d'écouter la Kriyat Shema. Peut-être que Sfarad ou Ashkenaz, elle est ptoura d'écouter le shofar. On a une femme qui dirait, d'accord, je suis le ptoura, mais moi j'ai envie d'écouter le shofar. Imaginez un mari rentre de la tefila, et lui il a déjà entendu, il s'est déjà quitté, il vient sonner le shofar que pour sa femme. Est-ce que pour une femme qui est ptoura, donc le shofar, elle est ptoura, elle peut écouter, mais elle est ptoura. Est-ce que pour une femme qui est dispensée du shofar, si tu viens lui sonner, tu récites la bracha ou pas? Que tu peux lui sonner, il n'y a aucun doute. Qu'elle aura un grand mérite d'avoir écouté le shofar, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que tu peux réciter une bracha pour elle ou pas? En d'autres termes, une mitzvah qui dépend du temps, est-ce qu'on peut réciter une bracha pour elle ou pas? Ça dépend c'est quoi la bracha, si c'est à charge ou si Ah oui, vous connaissez tout, vous déjà, vous connaissez déjà tout. Donc si vous connaissez la réponse à la question de... regardez, les poskim disent, le Shulchan Aruch dit, tu n'as pas le droit de réciter. Vous savez pourquoi? Parce que, puisque tu es ptoura, tu es ptoura d'écouter le shofar. Comment tu peux faire une bracha? Plus que ça, comment tu peux dire à Hachem qui déchalon mitzvotav et tzivanu? Toi, Hachem, tu nous as donné l'ordre d'écouter le shofar, mais tu es une menteuse. Hachem ne t'a pas donné l'ordre. Tu es une femme de ptoura. Vous comprenez ou pas? Donc bien, le Shulchan Aruch, le Rav Sfaradim, et il dit toute mitzvah qui dépend du temps. Aussi bien le shofar que le lulav, que toutes ces mitzvot-là. Si la femme, elle veut faire, elle peut faire. Mais sache une chose, c'est quoi? C'est qu'elle ne pourra pas faire la bracha dessus. C'est clair? Rabbeinu Tam, un Rav Ashkenaz, et c'est comme ça que le Rama a été posé, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit, si la femme, elle décide de faire la mitzvah comme un homme, eh ben, elle peut faire la mitzvah comme un homme. Comme ça, le Rabbeinu Tam, il dit. C'est quoi sa preuve? Et tu vois bien écrit, celui qui est Metsouvé est plus grand que celui qui n'est pas Metsouvé. Donc tu vois que celui qui n'est pas Metsouvé, il a aussi une part. Donc s'il a une part, pourquoi il ne pourrait pas faire la mitzvah? Donc il peut. Hein? Metsouvé, c'est qui est obligé, qui a reçu l'ordre. Donc le Rabbeinu Tam, il dit, si, c'est vrai que la femme, elle est ptoura, mais si elle veut, elle peut. Vous comprenez? Comment il va s'arranger Rabbeinu Tam avec le fait qu'on dise dans la bracha Vetsivanu, tu nous as donné l'ordre? Il va dire, nous, c'est pas nous les femmes, nous, c'est nous le peuple juif. Vetsivanu, on n'a pas menti, on est Vetsivanu. Donc on a ici une grande marcoquette. Je répète, je parle pour un instant du shofar, du lulav, de ce genre de mitzvot-là. Les femmes, elles sont plutôt rotes, qu'elles soient sfarad ou ashkenaz. Bon, si elle veut faire, elle peut faire la mitzvah sans aucun problème, elle aura un mérite. Bon, si elle décide de faire la bracha sur cette mitzvah-là, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Une femme, elle décide de mettre des tefillin avec bracha. Est-ce qu'elle a le droit ou est-ce qu'elle n'a pas le droit? D'après les poskim ashkenazim, elle a le droit. D'après, et pourquoi? Parce que pourquoi pas? Si elle veut, elle peut. Et pour les ashkenazim, et pour les sfaradim, elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle a dit Vetsivanu. On dit Vetsivanu, c'est du mensonge, donc tu ne vas pas faire une bracha sur quelque chose, bon. C'est clair? Donc ça fait l'objet le coup de marloquette. Que tu suives le Rav Ovadia ou le Rav Ben Sion ou le Kaf HaChaim ou le Ben Ishraï ou le Rav Manachali ou qui tu veux, quel que soit le Rav Sfaradi que tu suis. Une femme Sfaradia qui vient voir le Rav en lui demandant est-ce que je peux faire la bracha sur le shofar, le Rav Sfarad lui dira non. Le Rav Ashkenaz lui dira oui. Bien fait. Maintenant j'en reviens à ma question. Brachot Kriyat Shema. Bah, ne nous soufflez pas hein, la réponse. C'est ça la question, il y avait écrit. Bah attendez, ne nous soufflez pas, ne nous soufflez pas. Brachot Kriyat Shema, c'est quoi? C'est une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui se rapporte à quoi? À la Kriyat Shema qui elle-même dépend du temps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Brachot Kriyat Shema, ça dépend du temps. Si Brachot Kriyat Shema, ça dépend du temps, donc c'est sûr que les femmes elles sont plutôt rotes. Ça on l'a déjà dit ou pas? On va pas le répéter. Maintenant, une femme, Sfarad ou Ashkenaz, qui me dit Rav, c'est vrai que les brachot Kriyat Shema, c'est des brachot qui dépendent du temps. Mais moi j'ai envie de les faire, voilà, moi je me lève tôt, moi j'ai envie de les faire. Alors elle me demande, est-ce que je peux faire la bracha que l'on Hachem? Est-ce que je peux faire Baruch Ata Hachem, lequel on est est-ce que je peux faire que l'on Hachem ou pas? C'est là qu'il y a une grande marloquette. Le Rav Ben Sion, il dit oui. Le Rav Ovadia, il dit non. Maintenant, qui est-ce que je comprends le mieux? C'est Rav Ovadia. A priori, dans un premier temps. Pourquoi je comprends bien le Rav Ovadia? Le Rav Ovadia, il me dit, regarde, dans le shofar, Shulchan Aruch te dit de ne pas faire la bracha. Dans le lulav, le Shulchan Aruch te dit de ne pas faire la bracha. Et bien pareil, donc tu vois que le Shulchan Aruch te dit qu'une mitzvah qui dépend du temps ne fait pas la bracha, ne fait pas la bracha. Donc le Rav Ovadia, je le comprends très bien, le Rav Ovadia dit toute mitzvah qui dépend du temps. Toi, Ashkenaz, tu fais la bracha autant que tu veux, tant mieux pour toi. Toi, Sfarad, tu ne fais pas la bracha. Vous êtes d'accord avec moi? Donc bien le Rav Ovadia, il dit de quel droit tu peux dire Baruch Ata Adon Yotzeror? C'est une mitzvah qui dépend du temps. Toi, madame, t'es ptoura. Or, d'après les Sfaradim, on n'est pas tôt. Donc le Rav Ovadia, je le comprends bien. Pourquoi je le comprends bien? Parce qu'il reste logique.
il suit la même logique que dans les halachot shofar, que dans les halachot tefillin, que dans les halachot, toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Le Rav va dire, il a l'avantage au moins d'être logique. Il dit, ce que tu as écrit dans le shofar, et ben je le suis dans le shofar, donc Kriyat Shema. Celui que maintenant je veux comprendre, et je demande à Naël de ne pas nous souffler la réponse, celui que je veux comprendre, c'est le Rav Ben Sion de Bashaoul, le Kafar Chaim, le Rav Mordechai Eliyahu. Eux ils disent, regarde, la femme qui veut faire Baruch Ata Ado Nanana Yotzeror, elle a le droit. Pourquoi elle a le droit? Pourquoi elle a le droit? Le même Rav Mordechai Eliyahu, tu lui demandes est-ce qu'une femme peut faire la bracha sur un chauffard, il va te dire non. Le même Rav Ben Sion, tu lui dis est-ce que la femme peut faire la bracha sur une taxe de pourriture, il va te dire non. Pitom, brachot Kriyat Shema, ils te disent oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Comment ça se fait? Vous avez compris la question? Rav Ovadia, il est cohérent. Il dit ce qu'on a dit, ce que ces rabbinim là ils diront à propos de chauffard, ils diront à propos de brachot Kriyat Shema. Il est cohérent. Mais le Rav Ben Sion, a priori, il n'est pas cohérent. Dans les chot chauffard, il dit moi je suis comme le Shulchan Aruch, il ne faut pas faire la bracha. Et dans les chot brachot Kriyat Shema, il dit moi je fais la bracha. Mais alors, écoute ce que tu as dit il y a 5 minutes, écoute ce que tu dis maintenant. Vous comprenez la question? À part Anaël, qui est-ce qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Quelle différence on peut opérer entre brachot Kriyat Shema et entre la bracha sur le chauffard? Si vous répondez à ça, vous avez tout compris. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne pouvez pas t'acheter aussi, on aurait dû demander à Hachem. J'ai compris. Je vais pas t'acheter aussi, on aurait dû demander à Hachem. C'est aussi, ça dépend du temps qu'on va faire Bichot HaShachar, j'arrive. Si vous voulez, j'arrive. Dès qu'on finit ça, j'arrive au Bichot HaShachar. D'abord, venez, on essaie de finir ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris la question ou pas? Vous n'avez pas compris la question? Rivka, vous avez compris la question? Non, vous pouvez répéter. Ouais. Qui est-ce qui veut répéter? C'est une copine, elle vous dira que ce sera mieux que moi. Qui est-ce qui peut vous répéter? Hein, Chani, vous pouvez répéter?